Alors on est maintenant devant le caveau qui est en vérité, j'ai pas mal de choses à vous expliquer, qui est en vérité aujourd'hui une mosquée, si j'ose dire. Mais on va voir que les choses ne sont pas si évidentes et si simples que ça. Bon, la Providence a voulu qu'on arrive aujourd'hui et grâce à Dieu, sous le signe d'une joie, vous voyez que des tables sont dressées sur l'esplanade qui est devant la mosquée, des tables avec des tables de fête, puisque apparemment il va y avoir un mariage ici. Grâce à Dieu, on vit à une époque où les Juifs peuvent à nouveau se marier à Hebron. Et donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui par rapport à l'habitude, parce que bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un endroit très fréquenté, mais grâce à Dieu, certaines familles ont décidé de se marier ici, et donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, sont dressées des tables, tout à fait paradoxales, devant cet immense bâtiment. Alors, pourquoi je disais que j'ai eu du mal à dire le mot mosquée? Parce que tout juif conscient de son histoire, il n'aurait pas pu aussi facilement que ça dire le mot mosquée. Et comprenez pourquoi. Regardez, on va s'approcher. Au fur et à mesure qu'on s'approchera, bon, Shmuel est encore un petit peu derrière pour prendre des prises de vue. Shmuel, j'ai besoin que tu t'approches, je vais expliquer des choses que je veux que les gens voient. Vous remarquerez que si vous ne saviez pas que vous êtes à Hebron et que vous regardiez uniquement le bas de cet édifice, je vous laisse deviner où, en Israël, vous retrouvez ce genre de construction avec d'immenses pierres. Ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça vous fait penser tout simplement au Kotel. Le bas du mur de la mosquée, c'est exactement identique, point par point et pierre par pierre, le Kotel, le fameux mur de l'Ouest. Comment c'est possible? C'est une mosquée. Vous avez en face des yeux le témoignage de la farce, le témoignage du mensonge. Sachez que cet édifice a été construit à la même époque que le temple. C'est la raison pour laquelle nous trouvons les mêmes pierres, le même style de construction. Cet édifice a donc été construit par les Juifs, les mêmes qui ont construit le mur et tout ce qui se construisait de cette manière-là avec ce genre de pierre et ce type de coupe et ce type de taille identique au Kotel. Il y a un peu plus de 2000 ans, je parle bien sûr du deuxième temple, pas du premier. Et qu'est-ce que nos voisins ont fait lorsqu'ils se sont tout d'un coup rappelés que cet endroit était sacré pour eux? Eh bien, ils ne se sont pas fatigués. Ils ont tout simplement continué de construire en donnant au haut de l'édifice une forme bien connue dans leur tradition et faisant croire que l'ensemble était en vérité une mosquée. Alors que tout celui qui connaît l'histoire de notre peuple et qui a un diplôme d'archéologue sait que le bas, c'est une construction juive. Ce qui veut dire qu'ils ont construit le haut de la mosquée sur l'édifice qui existait déjà. Ils ont tout simplement cassé le haut pour lui donner une forme plus proche de leur tradition, qui est la forme donc adoptée dans le style des mosquées. Donc voilà, cet endroit est le symbole absolu du drame que notre peuple vit. Ils se construisent sur nos constructions, ils se construisent sur notre terre, ils ne prennent même pas la peine de détruire l'édifice complètement pour lui donner une véritable apparence de mosquée. Donc, je reviens sur ce que j'explique. Au départ, cet édifice existait. Il était sans doute aussi haut, si peut-être beaucoup plus haut qu'on le voit aujourd'hui. Il avait été construit à peu près il y a 2000 ans. Et pourquoi il avait été construit? Parce que c'était une immense synagogue dans laquelle venaient prier des centaines de milliers de Juifs sur le caveau des pères d'Israël. Et donc, c'était depuis le départ une synagogue et c'est devenu après, malheureusement, une mosquée. Maintenant, regardez plus là-bas. Vous voyez qu'en face de vous, la construction est complètement différente. Ce sont des toutes petites pierres posées les unes à côté des autres. Ça n'a plus rien à voir avec les grosses pierres de l'édifice juif devenu mosquée. Eh bien, sachez que, et vous voyez que ça sort de la muraille. Pourquoi ça sort de la muraille?
parce que c'est un rajout. Et qui a rajouté, puisqu'il s'agit d'une construction qui n'a rien à voir avec la précédente? Ce sont tout simplement les croisés. Cette construction est chrétienne. Et la construction chrétienne, on la reconnaît, c'est le style européen, des petites pierres les unes à côté des autres. Et cet endroit était pendant l'époque des croisés, car il y a eu une époque relativement longue où les croisés, donc les chrétiens, plutôt les catholiques, étaient ici. Et cet endroit était une église. C'est-à-dire que l'intérieur était toujours cet édifice qui entoure le caveau. Mais les croisés, vous entendez la musique, hein, c'est la musique d'un mariage, enfin ils préparent le mariage. Donc on est accompagné en musique, grâce à Dieu, j'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Et quoi qu'il en soit, donc tout cet édifice devant vous, par lequel on va d'ailleurs rentrer tout à l'heure à l'intérieur de l'endroit, c'était donc une église catholique. Donc vous voyez, c'est un symbole. On trouve la présence finalement des trois religions. Tout le bas du mur est la signature juive, le haut du mur est la signature musulmane, et le renforcement à l'extérieur de la muraille, avec ces petites pierres à coller, est la présence du christianisme. Pauvre peuple juif, mais quand va-t-on lui fiche la paix? Pourquoi? Des religions qui ont des milliards d'adeptes, vous avez besoin de nous prendre le peu qui est à nous. Mais maître du monde, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est notre sort, c'est notre lot. On doit se contenter d'être spoliés, violés, pillés, volés par le monde entier, alors qu'ils sont des milliards et qu'ils ont toute la place dont ils ont besoin. Ces pauvres petits quelques millions de juifs doivent se disputer le peu qu'ils ont parce que tout le monde veut les bouffer tout cru. En tous les cas, maintenant, reparlons un petit peu de l'endroit d'une manière plus optimiste, plus positive. Mes amis, on se trouve ici véritablement, c'est pour ça qu'on a décidé finalement entre autres de laisser la visite au caveau des Pères à la fin de notre intervention, parce que là véritablement on se trouve dans un endroit qui est chargé, qui est lourd, puissamment lourd d'émotions absolument incroyables. Mes amis, c'est à cet endroit-là que sont enterrés les pères fondateurs de l'histoire humaine. Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Rachel, la pauvre, qui est pourtant la véritable épouse de Yaakov, n'a pas été enterrée ici, parce qu'elle n'a pas voulu être enterrée ici. Elle a voulu et elle a choisi d'être enterrée en chemin à Bethléem, parce qu'elle savait que là où elle allait être enterrée, allait passer des siècles plus tard ses enfants, lorsqu'ils seraient exilés par Nabuchodonosor. Et elle a demandé à être enterrée à cet endroit-là pour que les colonnes de milliers d'exilés, emprisonnés, enchaînés, passeraient devant sa tombe et demanderaient à leurs geôliers, demanderaient à leurs oppresseurs de les laisser se reposer quelques minutes pour dire au revoir à la maman d'Israël et prier et supplier Rachel d'intervenir auprès du Maître du monde pour que les enfants puissent revenir un jour. Et Rachel ne cesse de pleurer, elle pleure, elle pleure, elle pleure jusqu'à ce que ses enfants reviennent. Et c'est pour ça que le verset dit à Rachel, « Sèche tes larmes, Rachel, car je te promets qu'un jour, tes enfants reviendront. » Et les enfants sont là, les enfants reviennent, et la Providence a voulu qu'on vienne ici le jour d'un mariage. Oui, les enfants sont là, le peuple juif est vivant, Chai Vekayam, plus vivant que jamais, et il ne cessera de vivre et de revivre pour l'éternité. En tous les cas donc, maintenant je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que je vais vous amener, et on va prier ensemble, on repriera aussi à l'intérieur, à l'endroit le plus sacré de cet endroit, un endroit connu que d'une poignée de juifs qui connaissent vraiment notre histoire, car la majorité se dirige directement à l'intérieur de l'édifice, mais ne savent pas ce que je vais vous dire maintenant. Sachez que cet endroit-là est véritablement l'endroit où de l'autre côté sont enterrés les pères et les mères d'Israël. J'explique. Cet édifice est immense. Tout à l'heure, nous allons monter de nombreuses marches pour rentrer dans le haut de l'édifice. Dans le haut de l'édifice, vous allez voir des mausolées qui ont été construits, qui n'ont pas été construits par les Juifs, mais par les musulmans.
qui sont positionnés à différents endroits avec des noms. Ici c'est Abraham, ici c'est Yitzhak, ici c'est Yaakov. En vérité, l'emplacement de ces mausolées n'est absolument pas exact, n'est absolument pas juste. D'abord, il n'a pas été fait par les Juifs. Comme je l'ai expliqué, vous verrez avec la caméra qu'il y a des inscriptions en arabe, en arabe. La forme n'est pas du tout une forme juive. Les Juifs ne font pas ce genre de mausolée sur les tombes de leurs justes. Mais donc, les Arabes ont plus ou moins mis des caveaux qui évoquent qu'à cet endroit-là serait enterré Abraham, à cet endroit-là serait enterré Yitzhak, mais ils n'engagent que leur responsabilité, et leur responsabilité, bien sûr, n'engage à rien, ou n'engage qu'eux-mêmes. Notre tradition, car nous avons toujours été à cet endroit-là, et qui mieux que les enfants des pères savent où sont enterrés leurs pères, nous savons qu'en vérité, non, ils ne sont pas enterrés en haut, comme ils veulent le faire croire, mais en vérité, ils sont enterrés dans le sol. Ils sont enterrés derrière ce mur. Notre tradition nous apprend que tout cet espace-là est l'espace derrière lequel se trouvent Adam et sa femme, les pères et leurs femmes. Vous remarquerez, vous ne le voyez pas maintenant parce que je suis seul ici, mais souvent on voit ici énormément de juifs très religieux prier. Ceux qui sont attachés à notre tradition savent que c'est ici l'endroit véritablement de la connexion. Ce qui est extraordinaire, regardez comment le maître du monde rit et s'amuse avec nos ennemis. Je vous explique. Regardez en face de moi. En face de moi, vous avez ici de la végétation qui cache ce qui était à l'époque des marches qui montaient et qui arrivaient à une porte qui est l'une des portes d'entrée à l'intérieur de la mosquée. Pendant tout le temps où nos voisins étaient on pourrait dire les dirigeants à cet endroit-là, vous imaginez bien que pendant des siècles, ils n'ont pas permis aux Juifs de rentrer à l'intérieur de l'édifice. L'édifice qui au départ, comme je vous l'ai dit, était un édifice juif, une synagogue. Pour nous humilier, ils nous obligeaient à venir à l'endroit où je suis maintenant, ici, et on avait le droit de prier uniquement là. On n'avait pas le droit pendant des siècles de rentrer à l'intérieur. Ceux qui méritaient les faveurs de l'islam avaient le droit de monter les fameuses 7 marches. Il y avait 7 marches et on pouvait monter 7 marches et s'arrêter, genre on est un peu plus proche de l'entrée. C'était une faveur qui n'était accordée qu'à ceux que l'on voulait flatter et honorer, mais dans cette flatterie et ces honneurs, il y avait la grande humiliation que tu ne marches que 7 marches, un point c'est tout. J'ouvre juste une petite parenthèse. Pendant des siècles, nous avons prié ici. Et au plus, on pouvait monter 7 marches. Aujourd'hui, non seulement nous continuons, nous, à les laisser prier dans leur mosquée et sans le moindre difficulté, et en plus, notre loi ici en Israël interdit aux Juifs, comme je vous le montrais tout à l'heure, de rentrer dans certains endroits pour ne pas heurter, blesser la sensibilité extrêmement hypersensible de nos voisins. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui les propriétaires de cet endroit, mais nous n'avons aucune difficulté à nous interdire à nous-mêmes de nous balader partout où on veut pour les laisser eux partout où ils veulent être à l'intérieur. Mais pendant près de 500 ans, nous avons prié à l'extérieur et au maximum avons eu le droit de marcher 7 marches. Mais regardez, je disais tout à l'heure comment le maître du monde s'amuse avec les ennemis d'Israël. Donc, on était ici, on priait ici. Mais ce qu'ils ne savent pas, et ce qu'ils n'ont jamais su et ne savent pas encore aujourd'hui, c'est que dans leur volonté de nous humilier, ils ont choisi de nous parquer, en vérité, dans l'endroit qui est le plus sacré de tout cet édifice. Et finalement, les Juifs riaient sous leur barbe. Si vous saviez qu'en nous obligeant à rester ici, vous nous permettez précisément de nous connecter plus que vous encore à l'endroit le plus sacré de la Mahara, de ce qu'on appelle le caveau. Et donc, d'une certaine manière, dans leur humiliation, les Juifs trouvaient une consolation et voyaient une fois de plus la main du maître du monde qui leur signifie, qui leur montre qu'il ne nous abandonne jamais. Et même lorsque les nations croient nous oppresser, nous humilier, en vérité, elles ne cessent de nous rapprocher et de nous connecter plus encore à notre force, à notre identité et à notre âme. Alors ce qu'on va faire maintenant, et on le fera aussi tout à l'heure,
Quand je dis on le fera aussi tout à l'heure, parce que bien que j'ai dit que les endroits qu'on va voir là-haut ne sont pas véritablement les endroits où sont enterrés les pères sont enterrés là où on va maintenant se connecter. Malgré tout, quand on sera à nouveau, quand on sera à l'intérieur et qu'on va se trouver devant les tombes de presque tous les pères, sauf Yitzhak et Rivka qui se trouvent à l'intérieur même de la mosquée où nous n'avons pas, notre loi israélienne nous a imposé de ne pas rentrer pour ne pas brusquer la sensibilité de ceux qui, eux, n'avaient aucun scrupule à nous humilier. Quoi qu'il en soit, on verra donc une partie des endroits, on se reconnectera par une prière, parce que quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas l'endroit réel, c'est malgré tout l'espace dans lequel se trouvent nos pères. Mais pour l'instant, comme nous avons fait pour le Kotel, nous allons maintenant, je vais vous prendre avec moi, avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de force. Je vais apposer mes mains sur cette pierre et on va se connecter avec l'aide du Maître du monde à la source, à la racine, à l'origine de l'histoire de l'humanité qui se trouve accolée à ces pierres. Et c'est le moment, chacun d'entre vous, et je suis votre envoyé, je suis votre émissaire, je suis votre chaliard, chacun d'entre vous à ce moment-là peut véritablement, en se connectant à la source, prier pendant les quelques minutes où nous allons toucher cette pierre. Je m'excuse pour la musique qui nous accompagne, qui n'est pas très d'ambiance par rapport à la situation, mais on est arrivé en pleine préparation d'un mariage. Voilà, on va maintenant continuer. On va se diriger vers l'intérieur du caveau lui-même, qui aujourd'hui est essentiellement une mosquée, mais malgré tout, il y a quelques endroits qui sont devenus un espace autorisé aux Juifs. C'est honteux de parler comme ça, mais c'est malheureusement vrai. Et qui aujourd'hui est un lieu de recueillement, un lieu de prière, une synagogue si vous voulez l'appeler de cette manière-là. Voilà, alors on se dirige. Voilà, il va y avoir un petit moment léger d'interruption parce que nous devons passer l'endroit de surveillance, l'endroit des fouilles, puisqu'évidemment c'est un endroit qui est sécurisé. Donc automatiquement, comme nous sommes porteurs d'une caméra et de matériel, les soldats, la police va nous arrêter pour nous demander qu'est-ce qu'on a comme matériel, ils vont voir si on a le droit de passer avec, oui ou non. Donc ne vous inquiétez pas si quelques minutes, le son lui restera, et encore c'est pas évident, ils vont peut-être me demander de qu'est-ce que c'est ce micro-là que j'ai accroché à ma ceinture. Donc pas d'inquiétude, si jamais encore une fois il y a une petite interruption, vous restez bien sûr connectés. Tiens, tu vois Shmuel la mariée là-bas. Ouais, on voit la mariée maintenant là-bas, vous voyez. Heureux ce peuple qui peut faire un mariage à Hebron. Je vois ce qui nous arrive comme un signe providentiel extraordinaire. Parce que ce mariage est aussi le signe du mariage entre Dieu et son peuple. Et à Hebron, l'endroit du chibour, l'endroit de la connexion, l'endroit du mariage aussi entre Israël et les nations, le retour à l'unité de tous les contraires, Be'ezrat Hashem, et à Hebron. Voilà. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas trop si il y a tout d'un coup une perte de connexion. Il est possible que la police nous demande de débrancher tous les matériels pour pouvoir passer le passage sécurisé. Et quoi qu'il en soit, on reprend contact dès qu'on a passé la surveillance.
Je vois que Shmuel est passionné de guitare. Donc il m'a demandé de l'attendre. Je découvre mon associé. Je ne savais pas que la guitare électrique le passionnait. Donc je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Et vous entendez derrière moi des chants sans instrument. C'est le khatan, le fiancé qui est en train de descendre. Vraiment, on a une chance incroyable. Vous assistez en direct à un mariage à Hebron. Le jeune khatan, le jeune fiancé, le jeune marié, enfin, il se dirige vers le lieu du mariage, il est encore fiancé, descend accompagné de ses amis en chantant. Et on va l'amener sous ce qu'on appelle la choupa. La choupa, c'est-à-dire le lieu sacré où on se marie, selon la tradition juive. C'est merveilleux, on n'aurait pas pu l'inventer. Voilà, on se dirige vers la surveillance, donc encore une fois, on va voir ce qui va se passer. Des microphones à colle. Voilà, on est passé sans problème, donc mes craintes n'étaient pas nécessaires, il n'y a pas d'arrêt. Alors maintenant, vous voyez, donc on monte de nombreuses marches, on se dirige vers le haut de l'édifice, et donc les mausolées que l'on va voir qui représentent l'endroit où sont censés être enterrés chaque père est un endroit tout à fait, on pourrait dire, symbolique, parce qu'il est clair que ça ne représente absolument pas la réalité. Les pères ne sont pas enterrés en haut, dans le ciel. On est en enregistrement, cher ami. Les pères ne sont pas enterrés en haut, mais sont enterrés en bas, comme je viens de l'expliquer. Mais quoi qu'il en soit, l'endroit n'en est pas moins sacré, n'en est pas moins chargé d'histoire et de messages. Et quoi qu'il en soit, même si les emplacements que l'on va voir ne sont pas exacts, l'endroit, quoi qu'il en soit, nous connecte aux pères qui sont enterrés dans cet espace-là. Shmuel filme un petit peu afin d'avoir une vue en hauteur. Comment allez-vous? Ça va? Merveilleux de voir ici. כמו שצריך להיות במצויר. עכשיו תשמע, היה ספר שלום, מזל טוב. תשמע, אני לימדתי אותו על האוזניים. C'est un des fous de la montagne du temple. Ils se connaissent. תשמע, משכתי אותם לעשות שטויות על ידי... Il est rend fou. הוא יברך אותנו, הוא כהן, הוא עולה הרבה להר הבית. בוא תראה אותנו, שידור חי. ובמך אדוני ושממך ים אדוני פניו אליך ושמך ושא אדוני פניו אליך שמך שלום. Amen. כהן חשוב, עולה הרבה להר הבית. C'est un ami de Kiryat Arba, Hebron, Eliezer ou Echad Miasser. francophone. C'est un des Avrechim qui sont dans le Beth Midrash à Gaboa qu'on a ici dans Melat HaMachpelah. La Providence a voulu que je rencontre un ami qui habite ici, francophone d'origine, et qui vit ici depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps, ça fait que 30 ans. Ça fait que 30 ans qu'il vit ici. Et on se rencontre de temps en temps quand je viens moi-même. Il est toujours là. Chez papa et maman. Il fait partie des murs, il fait partie de la pierre. Un grand amant de Hebron. Voilà. Encore un juif francophone. Mais d'abord et avant tout, et après tout, juif. Oui, mais je sais pourquoi je dis ça. Parce que les juifs venus de France ont un rôle énorme, énorme dans la délivrance finale. Amen. Et c'est pas pour rien qu'on en trouve aussi à Hebron. Et beaucoup d'ailleurs.
Que des bonnes choses. Amen. Voilà, on va rentrer dans le caveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde que prévu. J'espère que au niveau du son, tout va bien fonctionner. Vous avez ici, dès qu'on rentre dans le caveau, vous avez ici donc une première synagogue, ou je préfère dire un lieu d'étude. Ici, c'est un lieu d'étude. Bon, il est vide maintenant parce que c'est à une heure où ça ne fonctionne pas. Il est déjà tard chez nous en Israël. Mais c'est un lieu d'étude. Toute la journée, vous avez des Juifs qui, en permanence, étudient ici, toute la journée. Comme vous le savez ou vous l'apprenez maintenant, dans notre tradition, depuis que le peuple juif est né, il y a toujours eu, où que nous soyons, pas seulement en Israël, même en dehors d'Israël jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle des centres d'études, c'est-à-dire des Juifs qui se vouent du matin au soir et du soir au matin à l'étude de la Torah, qui vivent d'une manière relativement précaire, car c'est pas évident, c'est pas facile, et qui se consacrent à l'étude de la Torah de manière à ce que la flamme de cette étude soit perpétuée de génération en génération. Et c'est ce qui permet à notre peuple jusqu'à aujourd'hui de produire des maîtres qui sont capables aujourd'hui encore d'expliquer la Torah comme si elle venait d'être donnée. Alors là, on rentre plus profondément à l'intérieur. Si Shmuel, tu arrives à filmer le haut, vous voyez les grosses pierres qui sont utilisées pour la construction. Là, on rentre véritablement, on pourrait dire, dans ce qu'on appelle le caveau. Vous voyez sur ma gauche, différents lieux de prière. Partout, on a trouvé un petit espace, comme on nous a laissé très peu d'espace, même chez nous. Donc partout où on a pu avoir un petit espace, on l'a érigé en lieu de prière. La grande majorité de cet espace a été donné, ou plutôt laissé, aux Arabes. Paradoxe et comble du comble, mais bien sûr le monde ne le sait pas, parce que le monde se fout royalement de savoir si on existe ou non. Derrière ce mur, vous avez l'immense mosquée, d'ailleurs il y en a plusieurs, il y a 2 ou 3 mosquées derrière ce mur. Là, nous n'avons pas le droit d'aller, nous n'avons pas le droit de traverser ce mur. Derrière ce rideau, le rideau bien sûr est juif, les inscriptions en hébreu, mais derrière ce rideau, les portes scellées avec des cadenas. Malheur aux Juifs qui essayent de passer de l'autre côté. Voilà, maintenant on rentre véritablement dans l'intérieur de l'édifice. Et là, on va maintenant être en présence des différents mausolées. Et on va commencer par le premier que l'on rencontre, celui consacré à Abraham, notre père. Alors on va le voir de différentes manières. On peut le voir par ici. Vous voyez donc le mausolée, encore une fois, n'imaginez pas que Abraham est enterré à cet endroit-là. Il est enterré beaucoup plus bas, à plusieurs mètres de profondeur. Mais en tous les cas, c'est le symbole qui lui a été consacré. Vous remarquez sans aucune difficulté que tous les signes, le style est un style musulman qui n'a rien de juif. Si Shmuel arrive à filmer dans le coin sur le mur, vous remarquerez des écritures en arabe. Ça, c'est véritablement ce qui a été construit par eux. C'est pour ça donc que l'emplacement est tout à fait erroné. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça reste pour nous aussi un lieu sacré, parce que quoi qu'il en soit, si ce n'est pas exactement là, c'est 10 mètres plus haut, 10 mètres plus bas, 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite. On est dans l'espace de la connexion, quoi qu'il en soit. Donc on va d'abord faire un petit tour sur les différents emplacements. Et puis après, je vous expliquerai certaines choses plus profondes, mais d'abord, je voudrais qu'on filme un petit peu l'aspect technique de l'endroit. Vous voyez, il y a marqué ici une inscription en hébreu, Tzion Kever, mausolée, Avraham Avinu, d'Avraham, notre père. Ici, une immense
synagogue, quand je dis immense, c'était bien sûr ironique, c'est la plus grande de l'endroit. Minuscule, si nous avions la possibilité de filmer la mosquée fait, elle, vraiment 10 fois la superficie de cet endroit qui a été accordé aux Juifs. Voilà, on arrive à un moment d'ailleurs de la prière de l'après-midi. Et donc, voilà, ce qu'on appelle la synagogue la plus grande du caveau, qui peut contenir à peine 50 personnes, quand eux ont de quoi faire entrer plusieurs centaines. Voilà, maintenant on va rentrer dans une petite synagogue qui s'appelle le Ohel, la synagogue de Avraham et Sarah, parce qu'on va retrouver notre connexion avec Abraham, mais aussi avec Sarah, de l'intérieur de cette minuscule synagogue qui peut contenir à peine une trentaine de places. À droite donc Sarah, à gauche Abraham. J'avais expliqué que vous voyez que les portes sont fermées, un petit peu comme des portes de prison, impossible d'accéder à l'intérieur, de pouvoir toucher le mausolée lui-même, et ce n'est pas nous qui l'avons fermé, il nous est interdit de traverser cette porte. Seul l'imam de l'endroit a le droit d'ouvrir ses portes, et lui a le droit de se rapprocher et d'aller embrasser notre mère. Nous, juifs, n'avons pas le droit d'embrasser notre mère, ni notre père d'ailleurs. Vous remarquerez le même système partout. Les caveaux sont, enfin les mausolées, les caveaux sont enfermés à l'intérieur donc de 2 portes blindées en fer comme dans une prison pour interdire l'accès aux Juifs. Et n'oublions pas que nous sommes dans une synagogue. Tout commentaire est superflu. Donc ici Abraham, vous voyez donc beaucoup plus clairement l'inscription en arabe sur la tombe elle-même. Vous voyez donc des adolescents juifs en train de prier, malheureusement éloignés de l'endroit parce que la porte est fermée et nous n'avons pas le droit de rentrer. Maintenant, ici, à cet endroit-là, derrière cette porte fermée, impossible d'y accéder, se trouve l'une des véritablement immenses mosquées de l'endroit. Et malheureusement pour nous, qui est enterré de l'autre côté? 2 qu'on ne pourra pas voir, Yitzhak et son épouse, 2 tombes, 2 mausolées, l'un en face de l'autre, en plein milieu de la mosquée. Alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi la Providence a voulu que ce soit précisément ce père et cette mère qui nous soient difficiles d'accès. Je ne dis pas impossible, parce que grâce à Dieu, les Juifs ne sont pas aussi idiots qu'ils ont dans l'air. Et 2-3 fois par an, nous sommes autorisés, je dis bien autorisés, par nos hôtes, parce que c'est nous les propriétaires de l'endroit aujourd'hui, nous sommes autorisés par nos invités, ceux que l'on laisse, ceux qu'on invite, à rentrer à l'intérieur, à pouvoir embrasser notre papa et notre maman, même y prier pendant une journée, 2 ou 3 fois par an. Mais 360 jours par an, cet endroit est interdit aux Juifs. La même humiliation que pendant des siècles où nous n'avons pas le droit, nous, propriétaires aujourd'hui de cet endroit, ce qui est à mon avis une humiliation encore beaucoup plus grande qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, bon, nous n'étions pas les propriétaires de cet endroit-là, malheureusement, mais aujourd'hui nous le sommes, et malgré tout, l'humiliation continue, en ce sens que nous n'avons pas le droit de rentrer plus que 3-4 fois par an à l'intérieur de cet endroit. Donc maintenant, on va se diriger vers Yaakov et Léa. Nous avons vu donc Abraham et Sarah. Nous n'avons pas pu voir Yitzhak et Rivka, comme je viens de l'expliquer, mais nous allons voir maintenant Yaakov et Léa.
On se trouve ici devant le mausolée consacré à Yaakov, notre père, même style que tous les autres, avec inscription en arabe sur le mur. Pareil, le cadenas, impossible de rentrer, seul l'imam a le droit d'aller embrasser notre père, qui n'a en vérité rien pour lui, parce qu'en plus, il descend d'Ishmaël, dont le père est Abraham, mais avec Yaakov, aucun lien. Nous sommes les enfants de Yaakov. Interdit pour nous d'aller dire bonjour à papa. Et maintenant, en face, l'une de ses deux épouses, Léa. J'ai expliqué pourquoi normalement on aurait dû trouver Rachel, mais c'est Léa, parce que Rachel s'est sacrifiée. Elle a cédé sa place et n'est pas à côté de son mari, parce qu'elle a voulu agir en tant que mère plus en tant qu'épouse. Elle est restée en chemin afin de prier pour le retour de ses enfants. Bien sûr, vous êtes ici encore une fois dans une petite synagogue. Vous voyez, c'est pas beaucoup d'espace pour les juifs. Et là, la tombe de Léa. Voilà Léa. Alors je vais maintenant m'asseoir dans un endroit, je vais en profiter, c'est relativement calme ici. Donc je vais m'asseoir. Je vais... Non, on ne peut pas porter de chaise, elles sont accrochées. Donc c'est pas grave, je vais rester debout. On va pas se mettre dans un coin là. Ok. Donc je suis obligé de rester ici debout, parce que sinon nous n'aurons pas de connexion. Donc je vais juste voir si je peux porter une chaise un instant. Non, elles sont attachées. Donc on ne peut pas porter de chaise, c'est pas grave. Donc je reste ici en face de Léa. Et je vais juste vous expliquer quelque chose de très très important. Vous remarquerez, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'ai l'intention maintenant de l'expliquer un petit peu plus profondément, c'est que on ne sait pas où Adam et Chava sont enterrés. Il est clair, comme vous le savez, surtout ceux qui me suivent dans mes cours, que nous partons avec l'idée fondamentale que rien ne peut être par hasard, surtout lorsqu'il s'agit de phénomènes aussi fondamentaux que de trouver, oui ou non, la tombe de Adam et Chava. Comment se fait-il que la Providence, finalement, n'a pas voulu que ces tombes soient connues, qu'il y ait sur elles un mausolée, alors que la Providence l'a permis pour les trois pères et les trois mères? À mon avis, l'explication est très 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 riche en symboles et en messages. Tout simplement parce que l'identité adamique fondamentale, c'est elle-même complètement voilée. L'identité juive, avec ses hauts et ses bas, est connue dans le monde. Nous sommes là, la Torah est là, et il ne dépend que de chacun d'entre nous, en étudiant et en réalisant la Torah, de construire et dévoiler de la meilleure manière possible l'identité juive qui a été confiée au peuple juif. Par contre, et malheureusement pour l'humanité, l'identité adamique a complètement disparu, ou je préfère dire, elle s'est complètement voilée. Nous ne savons plus aujourd'hui à quoi devrait ressembler un véritable, vrai non-juif, construit selon l'esprit et selon la volonté de la Torah. Et donc, comme je l'ai annoncé d'ailleurs sur mon site, nous essayons et essayerons de travailler à notre humble niveau à ce projet, de remédier à notre humble niveau à ce voile. C'est pour ça que j'ai lancé l'idée de ce que j'ai appelé le Né Adam. J'attends plus ou moins la fin des fêtes pour véritablement m'investir dans ce projet, et avec tous nos amis non-juifs qui, je suis sûr, deviendront de plus en plus nombreux, nous essayerons ensemble de construire, dévoiler et d'apporter au monde
un début du retour de l'identité adamique. En tous les cas, pour l'instant, Adam est voilé parce que nous ne savons plus aujourd'hui à quoi ressemble véritablement cette identité. Une autre chose que je voulais vous dire, pourquoi la Providence a-t-elle voulu que ce soit précisément le caveau de Yitzhak qui nous soit interdit presque tout au long de l'année? N'oublions pas que Yitzhak était d'une certaine manière le concurrent d'Ishmaël, les deux fils d'Abraham qui se disputaient l'héritage. On comprend bien pourquoi la mosquée est construite à l'endroit de Yitzhak et l'endroit nous est interdit, comme si Ishmaël voulait signifier aux Juifs, c'est moi qui ai gagné, je vous ai pris l'héritage de Yitzhak, je remplace Yitzhak et il est prisonnier chez moi. Donc vous avez d'une certaine manière perdu la bataille, c'est moi qui ai gagné. Bien évidemment, rira bien qui rira le dernier. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est justement ce que signifie le mot Yitzhak, je rirai au futur. Rira bien qui rira le dernier. Aujourd'hui, vous nous empêchez d'accéder à Yitzhak, mais très proche est le jour où cet endroit sera transformé en synagogue immense, où viendront prier les Juifs du monde entier. Amen v'chen yeh ratzon, avec la volonté du Maître du monde. Ça ne dépend que de nous, ça dépend de ce que chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, se rapproche chacun à sa manière de la vérité de la Torah. Ça dépend aussi et surtout de cette poignée de familles héros qui se trouvent déjà aujourd'hui à Hebron. Ça dépend de tout ce que nous faisons pour améliorer le sort du monde. Et je crois que Be'ezrat Hashem, nous sommes sur le bon chemin et la délivrance est déjà à portée de notre main. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant... on passe aux questions? Non? Pas de questions? Ah oui, je ne me suis pas rendu compte qu'il était effectivement très très tard. Shmuel me fait signe que nous sommes au bord de l'épuisement et physique et technique. Et donc, ce que j'aurais malgré tout voulu faire, c'est une prise de vue avec Shmuel. C'est impensable que vous ne voyez pas aussi Shmuel à qui on doit tant. Alors quelqu'un va tenir la caméra pour que vous puissiez aussi remercier celui à qui on doit tant de cette prouesse technologique, mon grand ami et associé, Shmuel l'invisible. Bon, c'est pas son nom de famille, c'est presque. Voilà. Voilà Shmuel, voilà celui à qui on doit tout ce qui existe depuis 4 années déjà. Merci Shmuel et merci à vous tous et toutes d'avoir été avec nous. Et la prochaine visite sera une grande surprise.